se fait rappeler deux causes que j'ai commencé à vous parler, l'impermanence et l'interdépendance. L'impermanence, c'est quand vous développez une idée, dites-vous une chose, le plan d'affaires, quand il va être fini, ce ne sera pas lui qui va être en application parce que tout évolue. Le marché évolue, la finance évolue, les taux d'intérêt changent, le taux de change change, surtout quand on est à l'international. Donc, il va bouger et c'est normal. Alors, quelqu'un qui me dit, moi, ça fait 20 ans que je fais ça de même, mais je lui dis, ça fait 15 ans que tu le fais mal. Parce que c'est pas vrai que tu fais la même chose. Ça peut être le même concept de base, mais il va évoluer constamment. Donc, tout est impermanent, tout est temporaire. Vos employés, moi je le sais, on a des centaines d'employés. Un employé, en moyenne, aujourd'hui, dans les jeunes, ça reste 5 ans. Ça fait dire qu'il faut que j'embauche régulièrement, que j'entraîne pour former du monde. Quelqu'un qui veut avoir des employés permanents, c'est plus bien ça qui existe. Alors, on apprend à vivre dans l'impermanence, dans le changement constant. Ce qui n'est pas facile, là. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de détermination. L'interdépendance, c'est que les personnes qui travaillent seules, ils n'iront pas loin. On peut être travailleur autonome, ça, c'est pas un problème. Mais comment vous êtes entouré? Alors, quelqu'un qui vient me consulter, puis qui est travailleur autonome, par exemple, je dis, c'est qui tes appuis? C'est qui ton comptable, ton fiscaliste, ton avocat, ton conseiller de marché? Comment tu trouves tes sous-traitants, etc. Alors, dans mon livre, Directeur général relève et coaching, j'explique comment, dans nos entreprises, par exemple, j'ai réduit de plus en plus tous les travaux qui étaient répétitifs, qui peuvent être faits à l'extérieur. Par exemple, la comptabilité peut être faite à l'interne d'une entreprise, mais elle peut être très bien faite à l'extérieur. La paye peut être faite à l'extérieur. Les évaluations, il y a une tonne d'affaires qui peuvent être faites à l'extérieur qui deviennent des employés à temps partiel, si on veut, d'une certaine façon. Alors, l'interdépendance, c'est comment créer des équipes pour que tout le monde travaille dans le sens que la compagnie aille bien. C'est sûr que si vous avez une équipe et tout le monde passe à sa poche en premier, bien là, moi, je travaille pour quelqu'un qui espère va collecter mon 200 pièces de l'heure. Ça va pas bien, là. Il faut être axé sur le bien du projet dans lequel on travaille. C'est ça la priorité qu'il faut mettre. Et donc, ce que ça nous amène en dernier, c'est là, on commence à voir toutes les problématiques qui arrivent, qui sont normales, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait, et d'être axé sur les problématiques et les transformer en opportunités. Alors, dans nos entreprises, par exemple, au niveau de la sécurité, par exemple, il arrive des vols, de la fraude, c'est très compliqué. Bien, ça nous a permis de développer la cybersécurité dans toutes nos entreprises, de mettre les énergies, de mettre des investissements qui n'étaient pas toujours faciles à vendre au conseil d'administration parce que ça coûte cher et ils ne comprenaient pas trop. Mais ils disaient, on n'a pas le choix. Il faut se mettre en sécurité, puis il faut analyser nos processus pour qu'ils soient sécurs. Par exemple, quand vous vendez dans divers pays, les lettres de crédit commercial, c'est complexe, ça prend du monde spécialisé pour rédiger ça. Mais la fraude est facile à faire parce que quand une lettre donne une lettre de crédit, puis à l'autre bout, la banque ne la paye pas. Alors, c'est très complexe et ça nous force à nous améliorer. Alors moi, mes compagnies sont beaucoup plus solides aujourd'hui qu'il y a 10 ans parce qu'on est beaucoup plus savants, on a appris beaucoup de choses et on a été capable de se développer.